Shalom shalom mes frères et sœurs, bienvenue dans cette vidéo inspirante où les récits de foi prennent vie. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'entendre des témoignages authentiques de la puissance transformatrice de l'amour de Dieu dans la vie des hommes et des femmes qui ont marché à ses côtés. Ces témoignages sont des joyaux précieux, des histoires de grâce, de rédemption et de renouveau qui illuminent notre chemin et renforcent notre foi. Que chaque parole partagée résonne comme un écho de l'œuvre miraculeuse de Dieu dans nos vies, nous rappelant sa constante présence et sa fidélité inébranlable. Préparez-vous à être touchés, inspirés et encouragés par ces récits qui célèbrent la victoire de la lumière sur les ténèbres et l'espoir qui transcende toute adversité. Pour tous vos témoignages, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre WhatsApp afin que nous les partagions au public et c'est totalement gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo. Abonnez-vous afin de ne manquer aucun témoignage. 2024, ce sera le 6 juillet 2024. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, écoutez tous les témoignages et juste après le témoignage, nous allons prier. Shalom bien-aimé, je suis une Ivoirienne vivant au Maroc. Je viens ce matin rendre témoignage pour dire merci à Dieu. Merci parce que le Seigneur m'a fait la grâce d'aujourd'hui d'être mère. Après 16 ans d'attente, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a fait la grâce. Malgré le diagnostic de la médecine, mais Jésus-Christ m'a restauré avec le Congo. J'écoutais les émissions tous les samedis. J'écoutais les témoignages chaque jour. J'écoutais les enseignements chaque jour. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis mère d'une belle petite fille. Ma fille a aujourd'hui 1 mois et demi. J'avais déjà rendu le témoignage pour dire que j'étais enceinte. Et j'ai accouché. Ma fille a 1 mois et demi. Donc ce matin, d'un cœur reconnaissant, je viens dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui est passé au travers de cette émission Kangoka pour me faire du bien, pour me visiter, pour laver mon opprobre. Je veux dire merci à Dieu et que le Seigneur bénisse la vie de Christ. Deux autres numéros, nous vous avons donné un seul numéro pour tout ce qui concerne la croisade de Libreville au Gabon et c'est le plus 241 62 18 91 90. Je répète, plus 241 62 18 91 90. C'est le seul numéro où il faut passer pour demander tout ce qui concerne la croisade de Kangoka Libreville 2024. Ce sera le 6 juillet 2024. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, écoutez tous les témoignages et juste après le témoignage, nous allons prier. Shalom bien-aimé, je suis une Ivoirienne vivant au Maroc. Je viens ce matin rendre témoignage pour dire merci à Dieu. Merci parce que le Seigneur m'a fait la grâce d'aujourd'hui d'être mère. Après 16 ans d'attente, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a fait la grâce. Malgré le diagnostic de la médecine, mais Jésus-Christ m'a restauré avec le Congo. J'écoutais les émissions tous les samedis. J'écoutais les témoignages chaque jour. J'écoutais les enseignements chaque jour. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis mère d'une belle petite fille. Ma fille a aujourd'hui 1 mois et demi. J'avais déjà rendu le témoignage pour dire que j'étais enceinte. Et j'ai accouché. Ma fille a 1 mois et demi. Donc ce matin, d'un cœur reconnaissant, je viens dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui est passé au travers de cette émission Kangoka pour me faire du bien, pour me visiter, pour laver mon opprobre. Je veux dire merci à Dieu et que le Seigneur bénisse la vie de Christ, le bénisse et bénisse tous ceux avec qui il travaille. Tous ceux-là même qui œuvrent pour que cette émission aille de l'avant, que le Seigneur se souvienne de vous au nom de Jésus. Je bénis la vie de son époux, de ses enfants, que le Seigneur se souvienne de vous. Pour l'œuvre que vous abattez, pour cette œuvre qui nous fait du bien, je veux dire merci à Dieu. Je veux dire à une femme quelque part qui est dans la même situation, de ne pas s'inquiéter, mais de compter sur le Seigneur, de croire seulement, d'avoir la foi. Car c'est au travers de la foi que le Seigneur pourra visiter. Tel le Seigneur m'a fait du bien, il vous fera aussi du bien au nom de Jésus. Si quelqu'un est dans un besoin quelconque, il ne se décourage pas, mais qu'il ait les regards fixés sur le Seigneur. Au travers de cette émission, le Seigneur nous visite. Au travers de cette émission, le Seigneur nous délivre. Au travers de cette émission, le Seigneur nous fait du bien.
Qui aurait cru qu'aujourd'hui, moi, je serais mère à Congo? Toute personne qui l'apprend est étonnée. Mais c'est grâce à Dieu et grâce à l'émission Kangoka. À toi seul soit la gloire, Jésus, pour des siècles et des siècles. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis Camerounais. Je viens en ce jour de témoigner le miracle que le bon Dieu a fait dans ma vie. Depuis la croisade de Douala au Cameroun, j'ai retrouvé ma santé. J'ai tout retrouvé. Je suis militaire et depuis près de 20 ans, on peut me dire plus de 30 ans, je souffre des couches de nuit, des faiblesses sexuelles et tout ce que cela peut se comporter. Je voyage beaucoup et chaque fois quand j'arrivais dans un pays, je me croyais échapper à eux. La première nuit que je passe à l'hôtel, elles sont là. Quand je change de maison, ils ou elles sont là. C'est-à-dire que je passais des cauchemars en cauchemars, ou 3 fois par semaine. Je pouvais avoir des couches de nuit depuis presque 3 fois chaque jour, chaque fois. Alors, j'ai prié. Quand j'étais en Centrafrique dernièrement, j'ai tout fait des prières de Kangoka. J'ai prié en vain. Et chaque fois, quand je subis cette couche le matin, je suis tellement fatigué. Je peux rester comme ça pendant 1 mois sans avoir de l'érection. Il n'y a pas moyen, chers frères. Il n'y avait pas moyen, je restais comme ça. La première fois, quand cela m'avait commencé, je ne savais pas ce que cela signifiait. Je suis rentré d'une mission en République centrafricaine, arrivé au pays. J'ai fait près de 9 mois sans entretenir les relations sexuelles avec moi. Je me posais 1000 questions. D'où vient ce mal? Je me suis posé les mêmes questions. J'étais encore naïf, je me baladais comme ça. Je me suis jeté entre les mains des marabouts. J'ai dépensé des centaines de mille. J'ai dépensé de gauche à droite. Tout ça pour rien. Lors de mes déplacements encore dans le cadre du travail dans le nord-ouest de Cameroun, je me suis retrouvé là-bas avec où j'ai rencontré des marabouts. Et mon premier ciel était que non, c'est fini. Dès que tu donnes un médicament, des écorces, quand tu arrives là, et quand tu appelles le marabout bien après pour dire que tu as encore commencé à voir et ne te découvre plus. Voilà. J'ai souffert. Tellement souffert. C'est que plus de 25 ans j'ai souffert. Entre-temps, j'ai connu un ami qui m'a indiqué mon pasteur de leur église. Je suis parti là-bas. Il m'a mis en prière. Il m'a mis en prière. Je priais. Il m'a donné des sommes à réciter, à faire des prières à faire. Je faisais ça chaque jour. Et c'est là où la baga avait vraiment commencé. Des bagas nuit et jour. Et puis un temps, j'ai fait un rêve. Mes frères étaient à côté de moi, ils avaient déposé mon sécu, on m'a dit d'entrer dedans. J'étais convaincu, ils m'ont convaincu qu'il faut que je monte. Après un temps, j'ai sursauté, j'ai dit que je ne meurs plus. Je suis levé et parti. Tout ça dans mes rêves, quand je suis sorti, je me posais mes questions de secondes. Après ça, la couche de nuit continue, ça à la croisade. Notre temps, le mal de tout s'est ajouté. Le mal de tout s'est ajouté, chers frères. Moindre geste, je ne pouvais que m'asseoir. Moindre petit effort, je ne pouvais que m'asseoir. Mais depuis le premier de la croisade à Douala, nous sommes partis, on a passé presque la nuit là-bas. Le pasteur est venu, il a prêché, il a fait. Nous sommes séparés. Et puis depuis ce temps, chers frères, le coup de nuit, je suis délivré. J'ai été délivré grâce à la croisade de Douala. J'ai été délivré. Le mal de Dieu est fini. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un homme. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un homme qui est en santé. Aujourd'hui, chers frères, je peux vous dire que Dieu est meilleur. Et il n'y a que la voix de Dieu qui est la voix la plus sûre. La voix auquel on ne paye rien. Rien que nos prières que nous faisons. Le Seigneur nous écoute. Nous louons un Dieu qui nous écoute. Un Dieu qui parle. Un Dieu qui se déplace. Un Dieu qui est omniprésent. Chers frères, je viens en ce jour manifester ma gratitude, manifester ma joie pour vous. Chers frères, vous ne devez pas encore témoigner pour que vous puissiez aussi comprendre et être encouragés à aller vers le
Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais, plus précisément à la ville de Yaoundé. Je viens faire mon témoignage. J'ai connu Kangoka par le biais de ma maman et j'avoue que je n'ai pas trop prêté attention quand j'écoutais souvent ses prières le samedi et ça m'intéressait pas trop. Avant ça m'a parlé encore de ça. Elle m'a parlé, j'ai bien fait Kangoka dans sa vie, dans son couple, comment son mari a eu à changer de compagnie, j'en avec elle, il marchait, j'étais là pour la boisson et son argent, uniquement par intérêt, comment tous ont commencé à fuir, s'éloigner de lui, seulement parce qu'il écoutait Kangoka. Je me suis dit, je n'ai rien à perdre, j'ai essayé aussi d'écouter, tandis que j'avais beaucoup de problèmes dans ma vie, où j'avais beaucoup de blocages, j'ai commencé par suivre juste ces enseignements. J'ai été captivé par la simplicité, la manière dont il enseignait la Bible, c'était si facile à comprendre. Ce qu'on cherchait depuis dans les églises, on retrouvait ça dans ses émissions. Et dans les témoignages, j'ai été captivé également parce que les jeunes parlaient des problèmes que je rencontrais chaque jour. Et c'est par là que j'ai commencé à me poser la question chaque fois que j'écoutais des témoignages, est-ce que moi aussi j'aurais des manifestations? Est-ce que moi aussi je serais délivré? Est-ce que moi aussi j'aurais... Parce que je demandais souvent de prier. Bon, moi je mettais toujours la main au niveau du cœur parce que je ne savais même pas où commencer pour mes soucis. Un jour en rentrant du travail, j'ai mis les témoignages en rentrant. Arrivé chez moi, j'écoutais ça par les écouteurs, par les oreillettes. J'ai senti comme des vertiges me prenait, je me suis écroulé sur le canapé. Mais lorsque je me suis sur le canapé, pensant peut-être c'est la soif ou c'est la faim, j'avais un peu soif. Je me suis vu en train de bagarrer contre une femme qui essayait de me sortir de mon corps. Je ne comprenais rien, mais comment? Je suis couché sur le canapé en écoutant Kangoka et je suis en train d'essayer de me sortir de mon corps. Et en même temps, il y a des mains. Il y avait plusieurs mains qui me retenaient au niveau de la poitrine sur le canapé que je ne bougeais pas. Je ne bougeais pas. Je ne bougeais pas. Et la femme s'est enfuie. Elle a disparu. La femme est en train de me trouver sur le canapé. Elle s'est mise à trembler. Elle avait peur, elle ne comprenait pas ce qui est arrivé. Directement, elle s'est mise à me secouer. Je lui ai dit, non, s'il te plaît, laisse. Je suis en train d'écouter Kangoka et apparemment, je viens de recevoir ma guérison. Cette guérison se vient pendant que je me posais la question en écoutant le témoignage d'un jeune qui demandait lui aussi est-ce qu'il aura la guérison un jour, est-ce qu'il pourra témoigner un jour. Ça c'était ma première guérison. Je voudrais également signaler que la même semaine j'ai constaté que je n'avais plus mal aux yeux. Je ne supportais même pas le soleil. J'avais tellement mal aux yeux lorsque le soleil sortait, mais depuis c'était en début janvier. Puis je n'ai plus mal aux yeux. Et à part le mal aux yeux, le mal de dos aussi. Chaque fois que j'ai eu mal au dos, c'est comme un traitement, un traitement quotidien. Chaque fois que j'ai eu mal au dos, je ne perds pas le temps, je suis Kangoka. Je voudrais également signaler que l'esprit de masturbation est parti de mon corps. Je ne connais plus ça, je ne sais même pas quand c'est parti. J'ai seulement constaté jour là même que ça ne me dit plus rien, je m'en fous de ça. Dans les groupes de rencontres que j'étais sur Facebook, je suis sorti les vidéos que j'avais dans la machine, j'ai tout supprimé. Donc je voudrais rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a touché au travers de cette émission et encourager tous les frères et sœurs de témoigner parce que le témoignage peut sauver quelqu'un d'autre comme ça vient me sauver aussi. Et également remercier la famille de Christ, son épouse, ses enfants, toute son équipe et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs, je viens vers vous aujourd'hui rendre grâce au Seigneur de tous ses bienfaits à mon égard. Je suis une Camerounaise. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce pour tous tes bienfaits à mon égard. Je tiens aussi à m'excuser
parce que ça fait un moment que je pouvais rendre ce témoignage. Bien sûr que oui, j'attendais le gel, la confirmation des médecins et aussi je l'ai eu, mais j'ai toujours traîné à rendre mon témoignage. Le diable ne voulait pas que je le fasse. Aujourd'hui, Jésus-Christ m'a donné le courage de le faire. Chers frères et sœurs, mon corps était un temple de maladie. Pourtant, il ne l'est pas. Mon corps est le temple de Dieu, de Jésus-Christ. Mais j'avais trop de mots. Aujourd'hui, je suis heureuse. Le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri du VIH. J'ai connu Kanguka à travers d'une sœur qui a eu le même cas que moi, qui m'a dit, chère sœur, prends Kanguka et écoute. Entre-temps, j'avais déjà connu Kanguka. Je recevais des audios. Juste le générique, je suis le générique. Je supprime l'audio. Je supprime l'audio. Mais quand cette sœur m'a dit, parce que je connaissais sa situation, elle m'a dit, chère sœur, aujourd'hui je suis heureuse, aujourd'hui je peux parler fort. Ma famille m'a rejetée. Je suis heureuse aujourd'hui. Puis avec Kanguka, tu vas trouver ta guérison. J'ai pris Kanguka dans l'instant même. Je l'ai téléchargé et j'ai commencé à écouter. C'est devenu mon quotidien. Travail, à la maison, dans la rue, peu importe où je suis. La nuit, je dors même avec Kanguka. Alors, aujourd'hui, je suis guérie. Je me posais 1100 questions. Est-ce que je pourrais me marier demain? Vu que mon souhait était de me marier. Je me posais la question, est-ce que j'aurai un homme? Qu'est-ce que cet homme fera quand il apprendra que je suis malade? Qu'est-ce qu'il fera? Et je me posais 1100 questions. Je posais mes genoux, j'ai dit, Seigneur Jésus, je suis une femme, je suis appelée à aller en mariage. Seigneur Jésus, guéris-moi pour que je puisse avoir un homme dans ma vie et une famille. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse. Je viens vous déclarer que j'ai des résultats négatifs. Oh, comme il est bon, Seigneur Jésus. Il est bon, chers frères et sœurs. Confions-nous à Jésus-Christ. Il est celui-là, lui-même qui ne peut jamais nous abandonner. Je bénis aujourd'hui Christ, ce serviteur de Dieu. Je bénis toute sa famille, sa femme. Je bénis ses enfants. Je bénis tous ceux et celles qui participent à ce que nous recevons, ces émissions de Kanguka, les intercesseurs. Je bénis tout le monde. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Les manifestations, j'en ai eu. Les crachats, les paillements, j'en ai eu. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, tous les auditeurs de Kanguka. Voilà, je voulais vous faire mon témoignage aujourd'hui. Je m'appelle Julie, j'ai 42 ans, je vis en France. Quand j'ai perdu mon père, je me suis plus concentrée sur la maladie de mon père et sur sa mort, à pleurer. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'arrêtais pas de tomber malade. Tout le temps, j'avais des soucis et quand je devais me faire opérer, ça se passait toujours très mal et je comprenais pas. Jusqu'à l'année dernière encore, je me suis fait opérer puisque j'avais un papillomavirus qui était précancéreux. Et enfin, je pars en vacances, je reprends le travail et le jour de ma reprise de travail, j'avais rendez-vous juste avant ma reprise, sachant que je me suis arrêtée 3 ans, parce que j'étais en congé parental. Et quand on s'arrête 3 ans et le jour où je reprends, donc c'est 3 ans après, on m'annonce un cancer du sein. Donc je n'y croyais pas, moi je pensais que c'était un kyste ou autre. On me fait faire un tas d'examens. Verdict tombe, c'est bien le cancer. Donc je faisais que pleurer parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais tombée malade, je comprenais pas. Et je faisais que pleurer et j'avais pas le moral, je pensais à la mort, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que je savais plus vers qui me tourner, comment recommencer à prier comme je faisais avant, puisque avant je priais tout le temps. Et en fait, je ne savais plus par où commencer. J'avais un groupe de prière d'une copine qui m'avait fait rentrer dedans, mais depuis 3-4 ans, un groupe de prière camerounaise.
Donc je leur ai dit, j'ai dit mes sœurs, j'ai dit il faut m'aider, il faut prier, je suis très malade. Et c'est vrai qu'elles m'ont soutenue et ils m'ont dit d'écouter Kanguka. C'est comme ça que je connais Kanguka. Donc j'ai pris l'application Kanguka et j'ai ma copine aussi en France qui m'envoyait tous les jours l'audio de Kanguka au cas où si je ne me connectais pas. Donc aujourd'hui je veux témoigner pour vous dire que on m'a déclaré un cancer stade 4 au sein, propagé aux os, à la colonne vertébrale, au fémur et au foie. Et hier, j'ai revu mon oncologue, il m'a refait TEP scan et il n'y a plus aucune trace de cancer. Tout a disparu. Bien entendu, normalement, c'est impossible de guérir d'un stade 4 métastatique. Mais le Seigneur a fait ce qui est impossible à l'homme est possible à Jésus. Et Jésus il a pris pitié de moi, il a été miséricordieux et je pleure parce que je vois ma misère par rapport à sa miséricorde. Donc je voulais témoigner aujourd'hui et dire merci beaucoup à l'équipe de Kanguka pour vos prières. Vous m'avez aidé à suivre Jésus, à me concentrer sur Jésus et merci pour toutes vos prières. Et je témoigne pour vous dire que si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous mes frères et sœurs. Parce que c'est un très grand miracle. J'avais très très peur de perdre les cheveux. Donc je n'ai pas perdu les cheveux. Mes métastases au foie ont disparu, à la colonne vertébrale ont disparu, au fémur ont disparu. Dans le sein, il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, le docteur lui-même, quand je disais que je priais pour moi et même pour eux, et il me disait qu'il fallait d'abord que je prie pour moi avant tout. Et même les docteurs sont très 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 étonnés de ça. Voilà. Donc je veux vous témoigner ça aujourd'hui et vous dire, frères et sœurs, comme il dit Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. Merci que le Seigneur vous bénisse tous les auditeurs, tous les frères et sœurs, et surtout Christ et l'équipe de Kanguka. Bonne journée. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur du Congo, vivant en France. Je viens par cette émission témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, Seigneur. Je viens bénir et élever la grandeur de Dieu à travers cette émission parce que je suis une sœur. J'ai commencé mon témoignage c'est par rapport à ma transformation parce que je suis une sœur qui était beaucoup orgueilleuse. Depuis mon enfance, j'ai commencé à aller à l'église. Mais dans les histoires de Dieu, je connaissais pas beaucoup de choses. Malgré la mort de mon père, je n'avais jamais laissé aller prier. Je partais toujours parce que c'était une soif qui était en moi. Mais chaque jour dans l'église, malgré les années que je suis restée, malgré les prédications, malgré tout, je ne comprenais rien. Donc, quand je partais, c'était juste aller montrer ma présence. Parce que quand je rentrais dans l'église, mes pensées étaient dehors. Je n'étais pas là. Je ne comprenais rien. Tout le temps que je suis restée au pays, je ne comprenais rien. Tous les jours, je partais à l'église. Je suis une sœur qui est dans les trentaines. Mais par cette émission Kanguka, je l'ai découvert par mes sœurs qui me l'ont donné. Et quand ces sœurs-là me donnaient l'émission, je ne voulais pas me connecter, je ne voulais pas m'attacher parce que moi je me disais que j'avais déjà notre église. Je suis attachée à une autre communauté, donc je ne peux pas écouter n'importe pasteur. Mais après un moment, vu les situations que j'ai traversées ici en France, je suis rentrée dans YouTube, chercher où me retrouver. Et Dieu m'a ramenée sur Kanguka. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, Dieu m'a changé, Dieu a changé ma vie. Dieu m'a changé, Seigneur, je viens te bénir, te lever, te célébrer par cette émission. Parce que cette émission fait de moi une personne. Cette émission m'a brisé. Cette émission a fait que je puisse comprendre la parole. Je puisse m'appuyer dans la parole et dans sa présence parce qu'avant je ne connaissais pas prier. Oh Jésus, comment ne pas te louer, t'adorer, Seigneur, te célébrer, Jésus. J'étais délivré de beaucoup de mots. Ma vie était remplie de ces réclamations parce que j'étais menacée de mort chaque jour. Quand j'ai dormi, je n'avais plus d'assurance. Et Dieu a su par où passer pour me ramener dans sa présence à travers cette émission. Dieu m'a localisé à travers cette émission pour me montrer son amour. Oh Seigneur, je te bénis, je te magnifie. À travers tout ce que j'ai traversé ici, je suis obligée de me retirer de tout le monde, ma famille. Je suis retirée plus de ma propre soeur, je n'en parlais plus. Mais quand j'écoutais le croisement de Kanguka, ma soeur, près de Dieu, on ne se parle plus. J'ai écouté la croisée de Kanguka. Dieu m'a localisé, Dieu m'a touché. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à ma soeur.
Oh Seigneur, comment est-ce que tu louer, t'adorer, te célébrer, te bénir, Seigneur, merci. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. J'ai tellement de choses que tu as fait pour moi à travers ce ministère. Je ne peux pas te dire, mais tous les jours qui passent, tous les jours, chaque prière qui passe à travers quand tu me localises, il opère quelque chose de nouveau dans ma vie. Il opère quelque chose. Je le sais, je le crois parce que je vois son amour de tous les jours à travers ce ministère. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas t'adorer, bénir, t'élever, te célébrer. Merci, Pasteur, que tout est bien fait. Je bénis l'Éternel pour ta vie, je l'élève pour ta vie qui continue à te faire du bien, qui continue à te combler. C'est le ministère-là qui nous a ramenés à la maison. Nous qui ne connaissions pas l'amour de Dieu pour nous, mais à travers ce ministère-là, Dieu m'a localisé. Que Dieu continue à vous bénir, Pasteur. Vous, votre femme, vos enfants et toute l'équipe, que Dieu continue à vous faire du bien, à vous combler, que son intelligence, sa sagesse, son discernement soit pour vous un partage de tous les jours. Soyez bénis encore et encore. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci pour les témoignages. Merci à vous qui témoignez parce que les témoignages ça utilise. Les témoignages ramènent des changements, des transformations dans la vie des enfants de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce que tu nous as donnée car à travers ce ministère, Seigneur, tu nous as prouvé et tu continues de nous prouver que tu es le même Dieu aujourd'hui éternellement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sois béni, Seigneur, sois magnifique. Mes sœurs et frères, je vous demande de continuer, car à travers ce ministère, je vois la main de Dieu tous les jours de ma vie. Je vois la main de Dieu opérer des miracles. Je vois la main de Dieu, j'ai fait tellement de mots. Dieu m'a restauré, Dieu m'a ramené dans sa présence. Il m'a appris à écouter sa parole. Il m'a appris à écrire, à lire les Écritures. Comment ne pas les louer, comment ne pas l'adorer, comment ne pas les célébrer. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai fait mon témoignage. Et ainsi témoigner, amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous avez entendu, tous ceux qui ont témoigné, ils ont manifesté la foi et Dieu a intervenu à travers leur foi. Si tu as la foi, tu verras la main de Dieu à travers ta foi. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Tous ceux qui s'attendent à quelque chose doivent forcément avoir quelque chose au nom de Jésus. Parce que le miracle demande que tu sois dans l'attente. Il ne faut pas prier pour prier, il ne faut pas mettre la main pour mettre la main. Il faut être dans l'attente d'être visité. Parce que si Dieu a visité tous ces gens qui viennent de témoigner, alors que je ne les connais pas, ils ont été guéris au nom de Jésus. Toi aussi, si tu es dans l'attente, tu seras visité. Nous allons nous appuyer sur Acte 3, versets 4 à 6. On voit que Pierre avec Jean, ils ont approché quelqu'un qui était un handicapé. C'était un boiteux. Et au verset 5, il est écrit qu'il est... Shalom, je suis un jeune Ivoirien. Je suis étudiant, je vis à Abidjan. J'aimerais partager un témoignage. Il faut dire que j'ai commencé à écouter Kangoka. Dans le début, je me disais que c'était une application. Bon, je ne voyais pas l'importance. Je me disais que ça va, c'est une application. Quelqu'un qui est de l'autre côté là-bas, il prie. Comment il est? Et puis non, que ça va, ça peut pas. C'est pas quelque chose de réel. Mais dans ma curiosité, j'ai pris par curiosité, il dit attends, il y a un test. Quand j'ai pris par curiosité, j'ai commencé à tester. J'ai vu que vraiment, les paroles là me touchaient beaucoup. Donc je me suis investi. Il faut dire que Kangoka a changé ma vie. Je souffrais depuis des années, depuis primaire. J'avais des problèmes de pied. À chaque fois, je ne pouvais même pas porter des chaussures même. Et quand ça venait, c'était pendant les périodes où il y avait des examens à l'école. En tout cas, je devais composer quelque chose. Ces allergies-là sortaient sur tout mon pied. Ça faisait des plaies. Je ne pouvais même pas faire tout. À chaque fois, je buvais les médicaments. Je faisais tout. Ça n'allait pas. En 2021, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, j'ai commencé à faire la prière. En tout cas, il y a eu la guérison totale. Aujourd'hui, j'ai plus d'allergie. J'avais des blocages au niveau de mes études. Mais depuis 2021 que j'ai écouté Kangoka, tout est débloqué. Actuellement même, je suis parmi les meilleurs étudiants. Je suis brillant. Tout le monde. En tout cas, Dieu a restauré ma vie. Ma foi a augmenté. Étant jeune, je voulais tomber dans plusieurs vices. Mais grâce à Kangoka aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu, j'ai éloigné tous ces vices-là de moi. En tout cas, ma vie a changé. Je remercie le bon Dieu de m'avoir fait connaître Kangoka. J'invite tout le monde à écouter Kangoka. Kangoka, il y a Dieu dedans. Et même pas loin de ça, c'est qui a fait que je témoigne. Il n'y a pas longtemps que j'ai eu un mal à l'oreille. Mon oreille me faisait mal. Mon oreille était enflée.
et on devait aller composer. Donc j'ai dit à Dieu, actuellement, Dieu, si c'est pas toi, j'ai pas assez d'argent. C'est vrai, j'écoute Kangoka, mais Seigneur, cette fois-ci, mon témoignage, si j'ai guéri seulement, je vais témoigner. Et ça n'a même pas duré, la gloire de Dieu. Je suis guéri, le mal à l'oreille, tout ça c'est fini. Donc là, je ne peux pas me retenir. Cette fois-ci, j'ai décidé de rendre gloire à Dieu. Voilà pourquoi j'ai rendu ce témoignage. J'aimerais remercier Christ, les intercesseurs, tous ceux qui prient pour Kangoka, tous ceux qui l'œuvrent pour Kangoka. Seigneur, que Dieu les fortifie afin qu'ils puissent continuer dans cette marche, afin qu'ils puissent sauver plusieurs vies. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous. Je viens témoigner la puissance et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis camerounaise vivant au Cameroun. Je commence à écouter Kangoka, mais avant cela, c'était grâce à la croisade qui était annoncée un peu de partout. Il y avait trop de mouvements au Cameroun, on en parlait. Donc ces jours, j'ai décidé de suivre. Mais avant, je n'aimais pas Kangoka. Il y a les proches qui suivaient et la voix de l'homme de Dieu m'énervait tellement que je n'aimais pas entendre cette voix. Quand les gens écoutaient à côté de moi-même, je partais de là. Alors comme ça, le 18, je commence à suivre Kangoka. Je suis Kangoka. Je vais dans les archives, je télécharge les semaines d'avant pour que je sois à jour au moins ce mois-là. Je commence à écouter. J'écoute toujours. J'avais mal au genou. Quand le pasteur a dit mettez vos mains au genou, votre souffle au genou. J'ai mis les mains au genou. J'ai commencé à écouter. J'écoutais toujours. Mais un jour, quand j'ai mis les mains comme ça sur mes genoux, mais j'ai senti une manifestation d'une voix parler à moi et qui m'appelait d'un nom d'une personne que je connais bien, une personne que j'aime bien. Et je ne pouvais pas penser que cette personne était dans ma vie, cachée quelque part, pour faire des choses obscures. Donc cette voix me demandait pardon avec les gestes de la main, pardon longuement. Et puis après, elle a fait des gestes de au revoir pour dire qu'elle s'en va. Vraiment, c'est terrible. J'ai également eu trop de manifestations, les peurs, les nausées, les bâillements, des larmes, les bourdonnements de ventre, des diarrhées. Je pouvais faire des sueurs de 3 jours, pendant 3 jours, des sueurs abondantes qui me mouillaient alors et mon corps chauffait terriblement pendant 3 jours. Je pouvais faire des diarrhées et je ne comprenais pas ce que c'était. Je pouvais manifester comme des serpents, sortir la langue, les gestes de mongol, de paralysé, des cris, des voix et des langages que je ne comprenais vraiment pas. C'était terrible, franchement. Et tout ce que je peux dire, c'est que depuis le mois de novembre 2023 jusqu'à ce jour, les maux de genoux, il n'y en a plus. Le Seigneur m'en a délivré. Je souffrais d'une constipation chronique de plus de 33 ans. C'est à 19 ans que je me rends compte que j'ai des problèmes pour aller au sel. Mais ça fait 33 ans aujourd'hui. Je vais aux toilettes tranquillement. Il y avait des choses que je ne pouvais pas manger parce que quand je mange, j'ai peur d'aller aux toilettes. À l'hôpital, on m'a dit c'est une colopathie. Il faut manger légumes, fruits, boire des soupes. Et ce n'était vraiment pas facile pour moi. J'en ai souffert pendant 33 années et le Seigneur m'en a délivré. Je veux aussi notifier que un peu plus jeune, j'avais des maux d'estomac. À un moment, c'est comme si c'était parti. Mais pendant que j'ai commencé les prières, ce mal a repris. J'avais très mal à l'estomac. Du côté du dos, c'était grave. Pendant que je continuais à écouter les prières, ça devenait comme une flèche au dos, sur le dos qui se baladait. Une flèche qui se baladait vraiment. Je bénis le Seigneur à pareil moment, mais même comme je témoigne, je sens ces flèches légères. Mais avant, c'était terrible. Parfois, je me couchais, parfois, je m'arrêtais. Donc, c'était un mal qui s'est caché, qui est revenu avec des prières et maintenant, il n'y en a plus. Donc, ce que je ressens, je ressentais toujours les craquements au niveau de toutes les articulations qui bougent vraiment. Ce que j'ai cité, c'est le mal d'estomac, les maux de genoux et cette constipation sévère qui sont partis sans compter ce qui est parti comme esprit que moi je n'ai pas vu. Je bénis vraiment le Seigneur pour cela.
qui nous a apporté la délivrance dans la maison, à domicile. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau, j'aime le Seigneur, je prie, je jeûne. Je savais que j'avais des problèmes, mais je ne savais qui devait me délivrer. Chaque fois, je disais à Dieu qui me délivrera. Toi, tu peux délivrer, mais me voici. Je continuerai à te servir, mais comment? Mais le Seigneur a apporté la délivrance dans la maison. Je le bénis vraiment, je bénis notre Seigneur qui sait faire toutes choses, qui accélère même toutes choses en son temps. Avec Kangoka, je vois qu'il guérit même ceux qui ne le connaissent pas pour qu'ils le connaissent. Là, c'est vraiment la grâce. Vraiment, c'est la grâce. Et je le bénis pour le Christ qu'il est en train d'utiliser une fois en même temps dans le monde entier. Et je ne cesse de conseiller Kangoka à tous ceux que je rencontre. Vraiment, je bénis le Seigneur de ce qu'il a déjà fait dans ma vie. Gloire à Dieu. Chaque fois j'ai essayé de faire ce témoignage, je n'ai pas pu, mais j'ai pris le temps de recenser tout ce que je vais témoigner. Et maintenant là, je le fais et je sais que l'ennemi est vaincu par le témoignage de ma bouche au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis, je suis tellement dans la joie, je suis véritablement reconnaissante à l'Éternel pour ses grâces, pour ses faveurs dans ma vie, dans la vie de ma famille. Je viens tellement rendre grâce à Dieu pour le ministère Kangoka. Je suis une Camerounaise et l'Éternel, je viens témoigner ses bienfaits dans ma vie. J'avais un mal de dos qui a commencé, ça fait une semaine. Je ne parvenais pas à marcher ou à me lever, à me placer tout droit. Parce que ça bloquait, ça faisait mal. Quand je m'asseyais, ce n'était pas facile. Mais pour me lever, c'était encore tellement pénible, bien aimé. Pour marcher, c'était tellement difficile. Je me couchais, je me tournais pour trouver une position afin que je puisse me sentir mieux. Ce n'était pas facile. J'ai traîné cela pendant 3 à 4 jours. Ça n'allait toujours pas, ça allait de mal en pis. C'est comme si on avait cassé mes reins. C'est comme si on avait cassé mon dos. Je ne sentais pas l'équilibre. Rester debout, ce n'était pas facile. Je sentais des nerfs sciatiques tout au long de mes pieds. Alors là, j'ai pris la prière de samedi. Je l'ai pris, je n'ai même pas pu attendre 7h à 6h45. Je suis allé sur YouTube et j'ai mis la prière. Bien aimé, je ne parvenais même pas à dire que je vais m'asseoir parce que la meilleure position pour moi était de me coucher d'une certaine façon. Alors là, je me suis couchée. Au moment de la prière, pendant les témoignages, j'ai commencé à bâiller, à rôter, à tousser, vomir, mais je rôtais plus. Les larmes coulaient. Et au moment de la prière, bien aimé, j'ai mis ma main sur le dos. J'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. Je vais témoigner pour ta gloire, bien aimé. Je vous assure, j'ai une guérison instantanée. La douleur que je ressentais, que j'avais tellement de difficultés pour me retourner, bien aimé, cette grande douleur est partie. Je sentais une légère douleur. Et puis, à la fin de la prière, je me lève. Je dis, mais où est le mal? Ça ne faisait plus aussi mal qu'avant la prière. Alors là, je me lève, je m'assois, je me relève. Parce que pour me relever, quand j'étais assise, pour me lever, c'était avec beaucoup de peine. Et je ne pouvais pas me placer droit. J'étais obligée de me courber, bien aimé. La grande douleur est partie instantanément, bien aimé. Je ressentais simplement une légère douleur qui s'est estompée durant la journée. Et je me suis dit, je vais attendre 2 jours, 3 jours pour me rassurer vraiment que c'est ça. Mais déjà, je savais que c'était ça. Je ne doutais pas. Mais j'ai dit 1 journée, 2 jours. Et aujourd'hui, je viens vraiment bénir le nom de l'Éternel pour cette guérison instantanée qu'il a faite dans ma vie. Je prie qu'il le fasse aussi dans la vie de tous ceux-là qui souffrent de ces mots. Je bénis l'homme de Dieu, je bénis son épouse, je bénis tous les intercesseurs. Soyez tellement bénis, que la gloire et l'honneur reviennent au Père Tout-Puissant. Shalom, je suis une Togolaise vivant au Togo. J'ai 31 ans. J'ai connu l'émission Kangoka à travers mon frère en janvier 2022. 3 jours après, j'ai téléchargé et je suivais. Vraiment, la situation me gênait beaucoup et c'était un fardeau pour moi. Depuis ma naissance, je
jusqu'à mes 30 ans, je vais dire, je pissais au lit. Et à chaque fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, d'autres fois 3 fois dans la semaine. Et vraiment, ça me mettait mal à l'aise. Et ça fait que je pense beaucoup à mon âge encore, rester au lit et mouiller le lit. Je pense beaucoup. Et chaque fois, je suis vraiment dans mon coin, très calme. Moi-même, je suis quelqu'un de nature calme, très calme. Et je pense beaucoup, ça m'affectait beaucoup. Et mon frère me disait, écoute Kanguka, ne lâche pas, écoute Kanguka. Effectivement, en écoutant les témoignages, il y a des mamans qui sont au foyer, il y a des jeunes, il y a des enfants qui témoignent de cette même situation. Je disais au Seigneur, quand sera mon tour? Et je priais. Chaque fois je priais. Si j'écoutais d'autres témoignages à propos de ça, je dis Seigneur, je me connecte à ce témoignage, c'est mon témoignage. Vraiment, le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus uriné, je n'ai plus mouillé le lit et je rends grâce à Dieu. Vraiment, c'est le plus beau cadeau de l'année que le Seigneur m'a donné. Je dis merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur. J'aimerais dire à une sœur aussi qui attend son miracle, sa guérison. Le Seigneur fait toutes choses à son temps et au bon moment. Je bénis l'équipe Kanguka. Je bénis le pasteur, que le Saint-Esprit étend sa main puissante sur vous et votre famille. Et les intercesseurs qui prient jour et nuit pour nous, que le Saint-Esprit les protège et les donne encore de la force spirituelle. Et que le Saint-Esprit bénit encore les partenaires. Merci. Gloire à Dieu. Shalom. Je bénis le nom du Seigneur pour cette émission Kanguka. Je suis une Guinéenne vivant à Guinée-Conakry. Il faut dire qu'au mois de décembre passé, et ça fait longtemps, j'ai une maladie, j'avais la gastrite. Et ça me fatiguait énormément. Je suis biologiste de profession et j'étais au labo et à plusieurs reprises, je fais mon test, c'est positif. Plusieurs fois, je fais mon test, c'est positif. Et quand deux fois ça me prenait, ça me chauffe la poitrine et la douleur vient au niveau de mon dos. Deux fois, mais je n'arrive même pas à m'asseoir ni me coucher, tellement que la douleur est intense. Et j'avais beaucoup mal, ça me faisait vraiment mal. Et j'ai reçu l'émission Kanguka. Il y a un frère de l'église, à chaque fois il m'envoie des audios. Mais je n'ai jamais prêté attention à ces audios-là. J'ai juste écouté une fois et puis j'ai dit, l'homme la prêche bien, mais bon, ça m'a pas trop tiqué. Et j'ai continué maintenant au service. J'ai une collègue, son grand frère en Suisse, et c'est son grand frère qui lui a dit d'écouter l'émission Kanguka. Et à chaque fois, elle écoutait, et elle disait que non, c'était intéressant, écoutez ça. Donc, du fait qu'elle écoutait à chaque moment, moi aussi j'ai commencé aussi à écouter, j'ai téléchargé l'application et j'écoutais. Et un jour même, j'étais là, ça commençait par mes yeux parce que j'avais tout le temps les mots Dieu. Mes yeux me faisaient mal et un jour dans les prières, il a dit, il y a une femme qui a mal à l'œil de mettre sa main. J'ai mis ma main, puisque j'avais les produits, je mettais à chaque moment les produits, mais ce jour-là, ça fait maintenant 3 jours, j'avais même oublié, je ne mets pas les produits. Après, je me suis rendu compte, j'ai dit, mais j'utilisais les produits, non? Et voilà que les douleurs étaient parties, je ne mettais plus de produits. Maintenant, par rapport à ce que je disais, par rapport à la gastrique, au mois de décembre, puisque plusieurs fois j'ai déjà fait mon test, tout le temps c'est positif. Et j'étais là, à chaque fois que l'homme de Dieu prie, je mets ma main sur ma poitrine et sur mon dos. Et je priais avec l'homme de Dieu. En décembre, je fais mon test. Décembre passé, je fais mon test.
le test révèle que c'est négatif. Je fais encore une deuxième fois, c'est négatif. Et au début du mois de mars aussi, je suis restée là et puis j'avais des maux de ventre. Je ne sais même pas c'est quelle sorte de maux de ventre. C'est pas la fièvre typhoïde. Je suis là, j'ai payé même les produits, j'ai commencé à prendre, mais toujours les maux de ventre là persistent. Donc un mardi, j'étais en train de faire la cuisine et puis j'ai mis les archives et puis j'écoutais les anciens audios du mois de janvier. Je suis restée à écouter et tout à l'heure, j'ai commencé à cracher. Les crachats venaient, je me demande parce que depuis longtemps j'écoutais l'émission, les gens qui témoignent pour dire que il y a les crachats, et je vomis, j'ai des nausées. Donc c'est ce jour-là, moi aussi, cela m'est arrivé. Mais j'avais complètement oublié et j'ai commencé à avoir les crachats, les nausées. Je suis restée même à préparer, ma belle-sœur m'a appelé. Mais de la manière dont je lui répondais, elle me dit, quelque chose ne va pas, qu'est-ce que tu as? Je dis, bon, je me sens pas bien, j'ai les nausées, ça ne va pas. Je suis là, je crache seulement. J'ai mis sur les témoignages et l'homme de Dieu a commencé à prier et puis il dit, il y a une femme qui a des douleurs au ventre, ton ventre choque, tu n'es pas enceinte, mais voilà que le Seigneur te délivre. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Et mais depuis lors, les produits même que j'ai achetés jusqu'à présent, les produits sont déposés. Ça, c'est fini comme ça. Franchement, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi. Je bénis le nom de Dieu parce qu'il y a Dieu dans Kanguka. Parce que le Seigneur fait des merveilleuses choses à travers son serviteur. Je dis vraiment merci, que le Seigneur continue à bénir son serviteur et toute l'équipe Kanguka. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour les témoignages. Merci pour tout ce que vous faites. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci Jésus, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs Kanguka, aujourd'hui je tenais vraiment à rendre ce témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. En fait, j'ai connu l'émission Kanguka par le biais de mon témoin de mariage. Parce que après 8 ans de mariage, j'ai pas encore conçu. Donc c'est là comme ça qu'elle m'envoyait des audios de Kanguka pour que je puisse écouter. Après elle m'a dit de télécharger, j'ai téléchargé. Et je priais avec. Moi je priais dans le but de pouvoir concevoir. Mais hormis ça, j'avais vraiment un vertige pas possible. Quand je vous parle de vertige, en tout cas, il y a plusieurs qualités de vertige. Mais ce que moi j'avais, ce dont moi je suis en train de vous parler, vraiment c'était terrible. C'est-à-dire quand le vertige là tombe sur moi comme ça, si tu t'es débrouillé pour te coucher sur ton côté gauche, tu n'as pas le droit, malgré que ton côté gauche te fait mal, tu n'as pas le droit de te tourner pour te positionner sur ton côté droit. C'est-à-dire que quand tu te couches, ça te donne l'impression que c'est en train de se calmer. Et quand tu fais un petit mouvement, je dis, le vertige là vient en force, au point où j'ai l'impression que les maisons se soulèvent. J'ai l'impression que le vent est en train de m'emporter. Souvent même quand je suis couchée la nuit, je dis j'attrape mon mari, je le grippe, je dis attrape-moi, que le vent est en train de partir avec moi. Il dit où on est couché ici là, c'est quel vent qui est en train de partir avec toi ma femme? C'est quel vent qui est en train de partir avec toi? Je dis mon mari attrape-moi, le vent est en train de partir avec moi. C'est-à-dire que le vertige est tellement fort que tout ce qui est dans la maison, je vois ça tourne, ça se soulève, le placard, la maison. Et quand ça commence comme ça, je vous assure que tu peux pas manger, tu peux pas boire de l'eau. Souvent même là, quand ça commence, je peux faire 2 semaines, je suis dans la chambre, même pour arriver au salon, je n'arrive pas. Tellement c'était terrible, tellement c'était terrible. Et quand ça commence comme ça, en même temps que tu vomis, en même temps que tu fais la selle, en même temps que tu vomis, en même temps que tu fais la selle, c'était terrible, c'était vraiment terrible. Et lors d'une prière d'un samedi, l'homme de Dieu était en train de prier. Parce que moi, je n'étais pas en train de prier même pour le vertige, parce que moi, je priais pour un enfant. Donc, au moment de la prière, moi, je pose ma main sur mon ventre et je prie pour l'enfantement. Je ne priais même pas pour le vertige, parce que dans 2 ou 3 mois, ça peut venir une fois. Et quand ça vient, ça m'écloue directement dans la chambre. Je ne peux même pas sortir, mettre mes pieds même dehors. Et j'ai entendu l'homme de Dieu qui disait que il y a des personnes vraiment qui ont des vertiges et autres.
Mais aujourd'hui, Dieu vous accorde la délivrance. Bon, moi, je dis Amen comme ça, puis je suis passé dessus. Je ne me suis même pas attardé dessus, puisque ce n'était pas ça mon sujet de prière. Mais je vois que 2 mois est passé, 3 mois est passé, 4 mois, 5 mois. Or, quand c'est comme ça, quand moi-même je suis dans la restauration. Et quand je vois que dès que je suis un peu fatiguée, je commence à pressentir ça. Donc quand je commence à pressentir, je arrête automatiquement tout ce que je suis en train de faire et je viens me coucher. Parce que je ne veux même pas que ça se déclenche. On a fait toutes sortes d'examens. On dit il n'y a rien. Qu'est-ce qui provoque ce genre de vertige terrible? Il n'y a rien. Je vous assure, il n'y a rien. On dit peut-être c'est les yeux. On a fait les examens des yeux. Il n'y a rien. Le médecin même pour finir a dit bon, peut-être que c'est dans la tête que ça se passe. Parce que lui-même, il ne comprend pas qu'est-ce qui provoque ça. Donc, j'étais livrée comme ça à mon sort, si je peux dire ainsi. Et c'était comme ça à chaque fois. Donc quand je sens une petite fatigue, j'arrête tout ce que je fais pour ne même pas déclencher ce vertige-là. Et quand l'homme de Dieu a fait la prière et je dis Amen comme ça, je suis passé dessus. Je dis des mois après, 1 an est passé. Et je vois qu'une fois j'étais beaucoup fatiguée. J'étais malade, même fatiguée. Jusqu'au point où, quand j'étais partie pour les examens, le médecin a dit que mon globule blanc était à 3. Tellement la fatigue là était trop dans mon cordon de me reposer. Et je reviens à la maison. C'est là que je me rends compte que ça fait plus de 1 an que je n'entends plus parler de ce vertige. Habituellement, dès que je sens une petite fatigue nette, le vertige commence à se pressentir. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait un séminaire de 2 semaines où je passais mon temps à préparer. Je me levais à 3 heures, je peux me coucher à minuit. J'ai fait près de 2 semaines. C'est ça qui a occasionné la fatigue dont on a dit que le globule blanc était à 3. Et je n'ai même pas eu un petit symptôme de vertige. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là que je me suis rendu compte que, en tout cas, ça fait plus de 1 an et on est dans la 2e année. En tout cas, je sais plus ce que c'est que le vertige. Je vous assure que le vertige m'a complètement quitté. Parce que si je vous parle de ce vertige-là, c'est pas les petits vertiges où tu t'assois et tu dis, j'ai vertige. C'est pas de ça il est question. C'est pas de ça que je suis en train de vous parler. Je vous parle du vertige où lorsque ça te prend, tu fais 2 semaines dans ta propre chambre. Tu n'as même pas la force même de sortir de ta chambre pour arriver au salon. Le vertige dont, quand il vous prend, tu peux pas manger, tu peux pas boire de l'eau. Tu vomis. C'est de ça. Malgré tout ce qu'on te donne comme médicament, rien. C'est de ça que je vous parle. Et je me suis rendu compte que vraiment, le Seigneur m'a délivré de cela. Je tiens vraiment à dire merci. Merci à Christ, à sa femme, à ses enfants, à ses collaborateurs, vraiment qui se sont mis à part, qui se sont distingués pour se tenir en présence de notre Dieu, pour que Dieu puisse agir à travers eux. Je tiens vraiment à leur dire merci. Que le Seigneur renouvelle chaque jour les forces et que le Seigneur leur donne de véritablement s'attacher plus encore en lui pour que ce ministère-là aille loin pour la gloire de Dieu. Shalom, c'est témoigné. Amen.